Bonjour. Oui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le challenge que nous organisons au sein de Price Minister Rakuten. Donc, brièvement, Price Minister est un site de e-commerce en France, qui fait partie du groupe Rakuten. Donc, quel est le challenge ici? En fait, c'est la prédiction des plaintes. En fait, comme tout site de e-commerce, on est sujet à des plaintes de nos consommateurs qui dépendent de plusieurs facteurs et qui sont par exemple des objets reçus qui peuvent être cassés, des objets qui peuvent être faux, des objets non reçus, etc. Donc en fait, la plainte en elle-même a un très fort impact sur l'expérience utilisateur et donc en fait le but de ce challenge, c'est d'essayer de voir si à partir des données des transactions qui sont effectuées, on peut avoir une probabilité de savoir si cette transaction va amener à une plainte de manière à anticiper et à nous focaliser de manière plus importante sur l'expérience utilisateur. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous et de manière plus générale, en fait, ça peut aussi avoir un impact et ça peut aussi apporter à des solutions de manière plus générale sur tous les domaines du e-commerce. Donc très rapidement, donc, les datasets, donc on a les datasets notation classique X et Y. Donc X, en fait, ça va être un ensemble de données qui vont correspondre aux produits achetés. Donc je détaillerai après. Ça peut être des données sur l'utilisateur qui a acheté le produit, le vendeur aussi, et enfin les données de transaction qui sont effectuées. Donc on a cet ensemble de données qui définit une transaction. Et en fait, le but ici de prédire, c'est de prédire le type de plainte. Donc on a 7 ou 8 différentes. Donc quand, par exemple, l'annulation de la part a posteriori de la part du vendeur, le produit non reçu, comme je disais, endommagé, faux. Et on a aussi, en fait, là, on a rajouté une classe qui est notée dans les données par un tiret, qui est en fait l'absence de plainte, c'est-à-dire une transaction qui n'a pas mené de plainte. Donc effectivement, le but ici, c'est de pas prédire, c'est pas un ensemble de données qui ne consiste que à des transactions amenant des plaintes, mais c'est un ensemble de données qui correspond à des transactions amenant à des plaintes ou n'amenant pas à des plaintes. Donc le but ici, c'est très simple, c'est une tâche de classification standard multiclasse, c'est-à-dire que ça ne va pas être binaire, on va essayer de prédire dans quelle classe la transaction devrait être mise. Faites attention, ce sont des classes qui sont très mal balancées. Donc, je dis ça en particulier pour les utilisateurs d'algorithmes. Certains algorithmes ne le prennent pas en compte et vous devez prendre en compte le fait qu'il y a, par exemple, un grand nombre de prédictions, par exemple, de transactions qui ne vont pas amener à des plaintes dans le jeu de données et certains types de plaintes sont très peu représentés. Donc, la taille des jeux de données, donc on a 100 000 échantillons d'apprentissage, presque 100 000 échantillons de tests. On a donc 22 colonnes qui correspondent au niveau des descripteurs. Donc les descripteurs, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils sont séparés, comme je disais, en 4 catégories qui sont représentées ici en différentes couleurs. Donc en vert, vous avez les données sur les transactions. Est-ce qu'il y a une prise de garantie de la part de l'utilisateur? Comment a été effectué le paiement? Est-ce qu'il y a eu effectivement, quel est le type de livraison? Vous avez des informations sur l'acheteur, quelle année s'est-il enregistré sur le site, éventuellement même sa date de naissance et son département. Vous avez des données sur le vendeur, le nombre de ventes qu'il a déjà effectuées, sa note moyenne sur le site, son département et son pays, donc -1 si c'est un pays étranger, pour le département bien sûr, et des informations sur le produit acheté, donc le type de produit, la famille de produits qui est plus générale, le prix du produit. Donc ferez attention, en fait, on a binarisé, on a discrétisé certaines valeurs, en particulier les prix, les nombres d'achats et de ventes effectués, pour respecter les contraintes d'anonymisation. Pareil, pour les dates, on a donné juste la date, bien sûr, d'anniversaire ou d'enregistrement et pas des informations plus précises. Un même utilisateur ou un même marchand peuvent apparaître plusieurs fois dans différentes transactions dans le jeu de test ou d'apprentissage, mais vous n'avez pas d'identifiant particulier pour ces utilisateurs ou ces vendeurs. Donc éventuellement, c'est à vous d'essayer de retrouver ça, toujours pareil pour des contraintes d'anonymisation. Donc, au niveau des benchmarks, donc on va au niveau du risque que l'on va utiliser la métrique AUC, donc Area Under the Curve, ROC en français. Donc en fait, c'est une métrique qui est assez standard dans les problèmes de classification, qui permettent d'être un peu plus fin, surtout dans des cas de classes mal équilibrées. Si vous aviez une classe binaire, par exemple, vous aviez 50% de classe 1, 50% de classe 0, vous pourriez juste regarder le nombre de fois où vous réalisez une prédiction correcte et vous auriez déjà
une métrique sur votre prédiction. Si vous aviez par exemple 95% de classe 1, 5% de classe 0, si vous prédisiez toujours la classe 1, vous auriez 95% de bonnes prédictions, alors que votre algorithme prédit n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est parti sur l'air sous la courbe qui permet en particulier dans son implémentation pondérée de prendre en compte un petit peu les différents types de répartition des classes. Et aussi, ça permet effectivement d'avoir une métrique un peu plus précise. Donc nous, dans notre cas, dans le cas du benchmark, on a fait une application, on a fait un test très naïf et très classique. On a utilisé des random forests, donc des forêts d'arbres de décision, donc les implémentations standards de scikit-learn en particulier, avec 200 estimateurs. Et on a utilisé différents préprocesseurs, en particulier le fait que si on regarde les données, il y a beaucoup de variables catégorielles. Donc là encore, faites attention aux variables catégorielles, j'y reviendrai. Et donc, on a un résultat qui est de 0,574. Donc, c'est très standard, il n'y a eu aucune optimisation. Libre à vous d'utiliser n'importe quel type d'algorithme pour battre ce score, ce qui, je crois, a déjà été fait. Au niveau un petit peu du challenge plus globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des interactions très complexes qui sont dues à des facteurs assez multiples, qui ne sont pas forcément contenus dans les attributs, parce qu'on n'a pas pu tout vous donner. Ça peut être des attributs sociodémographiques sur l'utilisateur ou le vendeur, ça peut être des informations assez poussées. Et aussi, il y a des informations très subjectives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des transactions qui vont amener, par exemple, à des objets qui sont cassés, mais un même magasin ne va pas vendre que des produits cassés. Ça peut être effectivement du pur hasard. Et donc, effectivement, le classifieur lui-même, il faudra éventuellement tenir compte du fait que ces classes ne sont pas totalement objectives. Donc, comme je l'avais dit, il y a des problèmes de classe mal balancée. Il y a les features en elles-mêmes, les attributs sont assez hétérogènes. Donc, vous allez avoir des attributs catégoriels, départements, pays. Vous allez avoir des attributs numériques qui vont être, comme je disais, discrétisés. Donc là, il va falloir prendre ça en compte. Tout ça amène au fait que si vous gérez proprement les attributs catégoriels, ça va faire passer votre dataset de 22 colonnes à plusieurs centaines. Donc effectivement, là encore, il faudra, libre à vous de choisir la méthode utilisée, mais possiblement, il faudra faire pas mal de pré-traitement. Libre à vous aussi d'intégrer des attributs externes, si vous avez envie, aussi bien sur les pays, les départements, ça peut être sur les catégories de produits. Voilà. Donc c'est un challenge qui est assez libre et qui a par contre un impact très important pour nous au niveau expérience utilisateur. Donc voilà. Si vous avez n'importe quelle question, je serai là avec Laurent après la présentation. Donc Laurent qui est notre directeur technique. Donc n'hésitez pas. Merci.